Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'épître d'aujourd'hui nous rappelle la réalité et les engagements de notre baptême qui nous a arrachés au péché, à l'enfer, au malheur, à la mort, pour nous transporter, nous transplanter en Jésus-Christ dans la vie, la résurrection et la gloire. C'est ça que opère le baptême. Cela exige que l'on renonce au péché, comme dit saint Paul, que nous sommes morts au péché. C'est toute la portée, la signification de la triple renonciation. Renoncez-vous à Satan? Oui, j'y renonce. Et à toutes les œuvres de Satan? Oui, j'y renonce. Les œuvres de Satan sont les péchés. Et à toutes ses pompes et à toutes ses œuvres. Voilà. Nous renonçons à Satan pour adhérer et servir Jésus-Christ. Oui. Et comme dit saint Paul, qu'y a-t-il de commun entre Satan et Jésus-Christ? Oui. Il n'y a rien de commun. Tout est contraire, opposé. Alors, pourquoi voudriez-vous mettre ensemble sous le même joug? Le joug, c'était cette poudre qui tenait les bœufs pour labourer, qui les maintenait ensemble. Pourquoi voulez-vous mettre sous le même joug Jésus-Christ et Satan? Ça ne peut pas fonctionner. À un moment donné, il va y avoir de la bagarre. Les hommes ont toujours, jusqu'à aujourd'hui, voulu mettre ensemble Jésus-Christ et le démon. Puis on fait la morale, vous voyez, à Jésus-Christ, puis on fait la morale au démon. Quand même, c'est trouver un compromis, quoi. C'est pouvoir vous s'entendre ensemble, quoi. Hein? Puis comme ça, tout le monde est content, tout le monde est satisfait. On vous donne un petit peu à vous, on donne un petit peu au démon, et puis voilà. Tout va bien. Dieu a toujours envoyé ses prophètes pour dénoncer cette attitude dans l'Ancien Testament, et Dieu a toujours envoyé ses saints dans le Nouveau Testament pour dénoncer cette attitude. Et justement, aujourd'hui, nous fêtons la fête de Saint Élie. Très, très grand saint de l'Ancien Testament et qui nous concerne, nous, dans le Nouveau Testament, puisqu'il doit revenir à la fin du monde, au temps du règne de l'Antéchrist, pour lutter contre lui et pour rappeler aux hommes, justement, ce seront des hommes connectés à Google, vous voyez, hein, parce que c'est ça, le Saint Élie, vous voyez la dichotomie, quoi. Hein. Lui, Saint Élie, il arrive de son désert, du mont Horeb, là-bas, hein, et il va arriver face à des gens connectés à Google, dans leur tête, avec un disque dur dans le cerveau. Et il va leur expliquer que là, il y a un problème. On ne peut pas servir Jésus-Christ et l'Antéchrist, enfin, et le faux Messie. Le grand exemple qu'il a donné quand il était, quand il était sur Terre, et toujours sur Terre, donc quand il était visible sur Terre, parce que maintenant il n'est plus visible, eh bien c'est le fameux épisode du sacrifice à Baal. Oui. Donc ses contemporains, le peuple de Dieu, je vous rappelle, les Israélites, qui adoraient le vrai Dieu, eh bien, avaient déjà cette attitude
que de temps en temps, ils allaient voir les prêtres de Baal et ils offraient un sacrifice à Baal. Alors Baal, c'est une divinité païenne absolument horrible et cruelle, vous voyez, auquel on sacrifiait des enfants. Oui. Rien de nouveau. Sous le soleil, dès qu'on quitte le vrai Dieu, on tombe dans les horreurs du paganisme. Donc, Élie lance un défi auprès de Baal en disant, écoutez, on va voir qui est le vrai Dieu, on va montrer au peuple qui croit que les deux sont Dieu, qu'on peut servir un petit peu Baal et un petit peu Jéhovah. On va leur montrer qui est le vrai Dieu. Il n'y en a qu'un, c'est celui qui fera descendre le feu du ciel sur le sacrifice qu'on va préparer chacun de son côté. Et à vous l'honneur, messieurs les prêtres de Baal, commencez à invoquer votre Dieu, et moi, quand votre Dieu aura répondu, moi j'invoquerai le mien, et on verra qui des deux a raison. Évidemment, les prêtres de Baal implorent leur Dieu de faire descendre le feu du ciel, et il ne se passe rien. Et le prophète Élie se moque d'eux. Il dit, mais criez plus fort, là, votre Dieu, il dort, il n'entend pas. Alors, il crie plus fort, il ne se passe rien. Alors, le prophète Élie dit, maintenant c'est à mon tour, parce qu'on ne va pas attendre là toute la nuit. Et il arrose donc l'animal qui était sur l'autel avec de l'eau, il met de l'eau partout, tout est inondé, pour qu'il n'y ait pas de supercherie, qu'on ne puisse pas mettre une allumette, et puis... Et le feu du ciel descend sur le sacrifice d'Élie, et le consume entièrement d'un seul coup. Voilà. Et donc, le prophète Élie donne cette leçon, aux Hébreux, en disant, vous voyez, le seul vrai Dieu qui a répondu à nos prières, c'est le Dieu d'Israël. Baal n'est qu'une idole, c'est un démon. Donc, les prêtres de Baal sont des prêtres du démon. Donc, je vais tous les tuer. Et il les a tous tués. Voilà. C'est la grande leçon du prophète Élie dans l'Ancien Testament. Alors, c'est l'Ancien Testament. C'est sûr que c'est violent. Les saints ne font plus ça dans le Nouveau Testament. Mais l'idée est toujours là. Oui. On ne mélange pas le sacrifice de Baal et le sacrifice de Jéhovah. Bien, dans le Nouveau Testament, nous avons ces dernières années connu une nouvelle messe avec de nouveaux prêtres. Et cette nouvelle messe est une messe qui est célébrée en l'honneur de l'homme. Ce n'est pas une messe qui s'adresse à Dieu, c'est une messe qui s'adresse à l'homme. C'est pour ça qu'ils sont détournés de Dieu pour se tourner vers l'homme. Et qu'est-ce qu'ils offrent pendant cette cérémonie? Les fruits de la terre et du travail de l'homme. C'est un culte à l'homme. Dire, faut pas exagérer tout de suite, vous partez dans les grands trucs. Tout de suite. Faut écouter celui qui a fait. Même si c'est pas lui qui l'a fait, c'est un franc-maçon. Mais il l'a assumé, il a signé, et on a dit que c'était sa messe, celui qu'on a appelé Paul VI. Il a revendiqué à la tribune de l'ONU, je ne me rappelle plus la date, mais je crois que c'était 64, c'était dans les années 60, vous vérifierez, célèbre discours, où il a dit à tous ce parterre de francs-maçons et de mondialistes, nous, Paul VI, donc nous de Majesté, nous, plus que tout autre, nous avons le culte de Dieu, de Jésus-Christ, de l'homme. Oui.
Et après, on a eu Jean-Paul II. Le saint Jean-Paul II. France, qu'as-tu fait de ton baptême? Rappelez de ça. Parc des Princes. Et lui, sans arrêt, il nous parlait de l'homme. Les droits de l'homme. Il faut défendre l'homme. On a eu le droit à ça pendant plus de 20 ans. Je n'invente rien. Donc, ce culte de l'homme est évidemment un culte idolâtrique qui ne sert que le démon. On ne peut pas aller un peu au culte de l'homme et puis un peu au culte de Jésus-Christ. C'est impossible. Il faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Avec Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais changé. Soit vous êtes d'un côté, soit vous êtes de l'autre. Vous ne pouvez pas être un peu l'un, un peu l'autre. Beaucoup l'un, puis un peu l'autre. Ou beaucoup l'autre et un peu l'un. Enfin, ou ça dépend des jours, ou ça dépend des circonstances. Oui. Ça, c'est l'homme moderne. Ça, c'est l'homme de l'Antiquité. Ça, c'était l'homme du temps de Saint-Élie. Oui. C'est l'homme. Toujours les petits mélanges, les petits arrangements. La politique, quoi. On va faire de la diplomatie avec le démon, on va faire de la diplomatie avec Jésus-Christ, puis on va s'arranger quand même pour finir avec Jésus-Christ, parce que c'est quand même mieux que de terminer en enfer. Ça, c'est l'homme. Et comment font les hommes aujourd'hui, là, dans les années 2000, pour s'arranger un peu avec les deux, faire un peu de diplomatie avec les deux. Alors, on va célébrer la messe de Jésus-Christ, donc on va célébrer la vraie messe, le saint-sacrifice de la messe, mais enfin, en même temps, on va mettre le démon dedans. Comme ça, le démon, il aura sa part, et on va la célébrer en communion avec celui qui a le culte de l'homme. Voyez ? Et le tour est joué. Et comme ça, on est reconnu par le serviteur de l'homme, et puis en même temps, on dit la messe Saint Pie V. Oh, mais quand même, vous exagérez. Vous exagérez. C'est toujours comme ça. J'exagère quand on ne sait pas de quoi on parle. Bien sûr. Comment fonctionne la messe ? La messe, c'est la messe. C'est pas les messes. Vous avez remarqué, on ne parle pas des messes. Sinon, pour parler des chapelles, des messes dans les chapelles. Mais sinon, quand on parle du rite, on parle du rite de la messe. On ne dit pas le rite des messes. Ça veut dire qu'il y a combien de messes ? Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a qu'une. Il y a combien de Jésus-Christ hosties ? Il n'y en a qu'un. Oui, il y a plein d'hosties, d'accord ? Il y a des centaines, des milliers d'hosties sur terre, mais il n'y a qu'un seul Jésus-Christ Eucharistie. Eh bien, c'est pareil. Il y a des milliers de messes, mais il n'y a qu'une seule messe célébrée qui se décline en plusieurs rites, autant de prêtres qui célèbrent la messe. Il n'y a qu'une messe. Et qui est le garant de la messe ? Quelle est la messe de référence dans l'Église catholique ? Eh bien, c'est la messe du pape. Il n'y a qu'une messe auquel se rattachent toutes les autres, c'est la messe du pape. Oui. Alors, évidemment, à cette messe du pape, toutes les messes épiscopales. Oui. Mais c'est le même principe après. Dans un diocèse, toutes les messes du diocèse se rattachent à la messe de l'évêque. Si on dit une messe en dehors de la communion avec l'évêque, on dit
Saint Ignace d'Antioche, vous voyez, eh bien, on élève un autel contre un autel. On n'a pas le droit de célébrer une messe valide, hein, tout ce qu'on veut, rien à dire sur le plan liturgique. On n'a pas le droit de célébrer une messe si l'évêque interdit de célébrer la messe. Une messe ne peut être célébrée qu'en communion, en accord avec l'évêque du lieu. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'Église. Oui. Parce qu'il n'y a qu'une messe. Et le même principe s'applique à l'évêque. L'évêque l'applique à ses prêtres, mais l'évêque le reçoit aussi du pape. Il n'y a pas de messe d'évêque s'il n'y a pas l'accord et la communion avec le pape. C'est le même principe. Si vous voulez une image parlante, si vous voulez, les messes dans l'Église catholique sont comme des poupées gigognes. Poupées russes. Vous connaissez le principe, vous avez une grande poupée, vous l'ouvrez, dedans il y a une poupée un peu moins grande. Vous ouvrez la deuxième poupée, il y en a une troisième un peu moins grande. Vous ouvrez et au fur et à mesure, vous voyez, on arrive à une petite poupée. Eh bien, c'est la même chose pour les messes. La messe la plus développée, avec le personnel le plus important qui soit, c'est la messe papale, qui se célèbre donc uniquement à Rome. Ensuite, vous avez, liturgiquement parlant, j'entends, vous avez la messe épiscopale. Donc, la messe épiscopale, la messe pontificale d'un évêque qui est déjà pas mal développé, il y a pas mal de monde, c'est déjà pas mal développé, mais c'est la messe papale en plus petit, en réduction. Oui. Ensuite, eh bien, vous avez la messe solennelle du prêtre, qui est la même que l'évêque, mais encore plus petit, avec moins de monde. Oui. Parce que la messe basse ou la messe chantée ne sont pas des messes strictement parlées dans leur plein développement. La messe d'un prêtre, dans son plein développement, c'est la messe solennelle avec diacre et sous-diacre. Il y a le prêtre, le diacre et le sous-diacre. Parce qu'un évêque aussi peut dire une messe basse, et le pape aussi peut dire une messe basse tout seul. C'est pas ça qui constitue la messe de son ordre. Oui, c'est ça que je veux dire. Et donc, voilà, visuellement parlant, comment l'Église nous montre que toutes les messes ne sont qu'un développement, vous voyez, progressif vers la messe du pape, ou bien, dans le sens contraire, que c'est une réduction qui découle de la messe papale. Alors, on va dire, oui, moi d'accord, vous êtes bien gentil, mais enfin ça, c'est des histoires de prêtres, vous voyez. Bon, ils font leur messe, voilà, si vous voulez. Mais nous, les laïcs, on n'est pas concernés par tout ça. Erreur. C'est là où il faut être attentif, vous voyez, à ce que nous disons et à ce que nous répondons pendant la messe. Quand le prêtre se retourne pour l'orate fratres, priez mes frères, afin que mon sacrifice, donc la messe que je vais célébrer, qui est aussi le vôtre. Ah oui, mais là vous êtes embarqués. Vous pouvez pas vous dire, ah non, moi, c'est pas le mien, monsieur l'abbé, c'est pas le mien. À ce moment-là, vous sortez. Vous allez voir ailleurs. Vous restez pas là. Si vous restez là, ça veut dire que c'est votre sacrifice comme le mien. Donc, on est mouillé. C'est pourquoi on ne participe pas, vous voyez, à une messe qui est en union avec celui qui est le chef du culte de l'homme. C'est pas compliqué à comprendre. Oui. Soit on va à l'une, soit on va à l'autre, mais on va pas un dimanche au non unacum, un autre dimanche à l'unacum, genre, oh, bon, le bon Dieu s'arrangera un petit coup là, et puis Dieu pour tous. Non. On aura des comptes à rendre, justement, de nos choix de
notre attitude vis-à-vis de cet homme qui est le prince du culte de l'homme. Alors, il y a une tarte à la crème, vous voyez. C'est un slogan que j'ai reçu cette semaine et qui vient régulièrement quand on parle de ces choses-là. Oui, vous êtes comme Kant, m'a-t-on dit, vous avez les mains pures, mais vous n'avez pas de mains. Vous voyez ? Ça veut dire que vous voulez avoir les mains pures, vous ne voulez pas vous salir les mains, mais en fait, vous n'avez pas de mains, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que vous ne faites rien. Vous voyez, vous êtes dans votre coin, puis vous êtes réduit à l'impuissance. Ça, c'est la tarte à la crème. De ceux, justement, qui veulent se salir les mains avec le démon pour pouvoir avancer et faire des choses. Ça, c'est les gens du monde. C'est le libéralisme moderne, ou pas moderne, mais c'est toujours le même principe. Et on donne un petit peu à tout le monde et tout le monde est content. Voilà. C'est pas possible. Avec Dieu, ce n'est pas possible. Oui. Et si nous trouvons que c'est trop dur, si nous trouvons que j'exagère, rappelons-nous les premiers chrétiens. Ils avaient juste à prendre un grain d'encens, à mettre l'encens devant la statue de César, et le tour était joué. Et c'était pas compliqué, hein. On leur demandait pas de faire des choses extraordinaires. Juste, petit grain d'encens devant la statue de César. Combien ont subi les tortures épouvantables pour finir dans la gueule des lions, pour ne pas mettre ce petit grain d'encens devant la statue. C'est la loi divine, c'est la loi de Jésus-Christ, c'est la loi de l'Église. On ne fait pas de compromis. Alors, on ne comprend pas ça forcément tout de suite. On a très bien pu se laisser entraîner dans les compromis. L'important, c'est que lorsque l'on prend conscience de la gravité de la chose, de l'offense faite à Dieu et à Jésus-Christ, eh bien que nous regrettions et que nous revenions sur cette attitude passée, et surtout que nous changions notre mentalité, en disant que désormais, oui, on ne mettra plus jamais un grain d'encens devant la statue de l'homme. Et cette force-là, cette grâce-là, nous la demanderons à Saint Élie et à la très sainte Vierge Marie, qui l'a tant aimé, lui qui l'a aperçu de loin, qui lui a été révélé par Dieu, déjà dans l'Ancien Testament. C'est le grand prophète de la Sainte Vierge, Saint Élie, de l'Immaculée Conception, de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui deviendra Notre-Dame du Mont-Carmel. Bien, demandons à la Sainte Vierge et à Saint Élie de nous obtenir cet esprit d'Élie, ce zèle pour la maison de Dieu qui dévorait le prophète, et afin de ne pas donner dans le libéralisme qui voudrait créer une entente cordiale entre Jésus-Christ et le démon. Au nom du Père et du Fils.